bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Que la paix de notre Dieu soit votre partage, que la bénédiction de l'Éternel vous localise en ce moment, quel que soit l'endroit où vous m'écoutez, où vous me regardez. Je bénis Dieu pour ce moment privilégié qu'il nous accorde de passer un moment précieux dans sa présence. Vous le savez, la Bible est claire, la Bible nous le dit, le Seigneur Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on parle des œuvres du diable, c'est tout ce que l'ennemi planifie pour détruire nos vies, c'est tout ce que l'ennemi planifie pour nous écarter du plan de Dieu, c'est tout ce que l'ennemi prépare pour nous amener hors du chemin de Dieu, c'est tout ce que l'ennemi conçoit pour que nous ne puissions pas marcher selon la volonté de l'Éternel. Mais Dieu est grand, Dieu est puissant. La Bible dit, Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Les temps, il peut les arranger en notre faveur, également les circonstances, raison pour laquelle il a révélé à son loin l'apôtre bienvenu Kabeya, l'invité du prophète Prince Congo ici à l'église internationale Maranatha au Gabon, qu'il soit important pour cet homme de Dieu de parler des mauvais temps. Bien aimé, lorsqu'on parle des mauvais temps, c'est toute la planification de l'ennemi en défaveur de temps des enfants de Dieu. C'est tout ce que l'ennemi peut préparer contre notre temps, contre notre vie, contre un projet. Il y a des personnes qui me regardent en ce moment qui vivent des situations à certaines périodes de l'année. Il y a des gens, lorsque chaque 20 du mois arrive, c'est la maladie, c'est les deuils, c'est les problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce que tu rencontres à certaines périodes de l'année. Peut-être dans le moment d'hiver, tu te retrouves bloqué, tu te retrouves, tu n'arrives pas à avancer, ou alors tu traverses l'été. L'été, c'est la sécheresse, tout est sec dans ta vie, tes finances sont sèches, ta santé est sèche, ta famille est sèche, ou alors tu n'arrives pas à t'en sortir. À travers ce programme, Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Dieu veut détruire toute influence négative qui a été préparée contre ta vie. Et nous avons besoin de redoubler d'ardeur dans la prière, de veiller encore, car les temps sont mauvais. Il est écrit dans la parole de Dieu, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je veux te dire aujourd'hui, rachète ton temps, mets-toi devant Dieu, invoque le Seigneur, appelle-le et il fera de grandes choses pour toi. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié en cette fin d'année pour ta famille, en cette fin d'année contre toi, en cette fin d'année contre tes projets, peut-être les accidents, ou alors les morts subites, les morts précoces, les morts par accident, ou les AVC. Mais je te dis, dans le nom du Seigneur Jésus, tout sera annulé. Voilà la raison pour laquelle je t'invite à participer à ce programme. Viens vivre la gloire de Dieu. Viens toucher l'Éternel du doigt. Viens écouter la parole de Dieu. Viens voir le grand Dieu qui change les temps et qui change les circonstances. Tout est possible à celui qui croit. Il est possible que Dieu change sa vie. Il est possible que ton statut puisse changer. Il est possible que Dieu booste encore ta foi. Toi qui étais découragé, toi qui étais abattu, toi qui te sentais seul, Jésus veut changer les choses pour toi. Voilà pourquoi cette semaine, à l'église internationale Maranatha, située en Kembo, plus précisément au niveau de la station Kembo, la descente Cocotier, première aile goudronnée à votre droite, vous êtes conviés. Dieu veut changer vos vies. Toi qui me regardes en ce moment, viens, tu toucheras le Seigneur Jésus. Même si tu as un problème grand, selon toi, même si cette situation a duré, cette situation ne veut pas quitter, je te dis, Jésus veut changer l'histoire de ta vie. Comme cette femme à la perte de sang, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle n'est pas restée chez elle. Elle a dit, il faut seulement que j'aille. Elle a touché Jésus, malgré tout ce qui se présentait devant elle, malgré la foule. Elle a cru en Dieu, elle avait la foi, et lorsqu'elle a touché le Seigneur, une puissance est sortie de Jésus pour la guérir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. Dieu également agira dans ta vie. Il te guérira, il stoppera tout ce qui a duré dans ta vie depuis des années. Chez cette femme, c'était 12 ans. Peut-être chez toi, c'est plus de 12 ans, 38 ans, 40 ans, je ne sais pas. Mais je sais une chose, Jésus-Christ est vivant pour opérer dans ta vie. Jésus-Christ est vivant pour changer les circonstances. Vous avez les contacts de l'église au bas de l'écran. Écrivez, appelez, venez rencontrer les hommes de Dieu et le miracle va se produire dans votre vie au nom du Seigneur Jésus. Toute cette semaine de 17h30 à 19h45 et le dimanche de 8h30 à 12h30, nous allons vivre la gloire de Dieu. Encore plus, c'est une semaine prophétique. À travers ce message prophétique que Dieu a confié à son loin, l'apôtre bienvenu Kabeya, Dieu touchera vos vies, Dieu changera vos vies, Dieu manifestera son amour et vous serez totalement délivrés. Et regardons ensemble ce que Dieu a fait dans la vie de cette sœur et nous revenons juste après. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis la sœur Richelle, je persévère à Maranatha. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je vais particulièrement rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré d'un cancer du col de l'utérus. Et il y a de cela 6 ans, lorsque j'étais à l'étranger, j'ai parcouru les médecins, les gynécologues, mais je n'avais pas de solution. Quand je suis revenue, par Pasteur Prince, il a fait une prière pour moi, il m'a donné un service, j'ai fait le service. Mais chaque jour, chaque fois qu'il prêchait,
j'utilisais ces mouchoirs, les mouchoirs avec lesquels il nettoie son visage. À chaque fois qu'il finissait de prêcher, je prenais le mouchoir, je rentrais à la maison, j'enfilais ça comme la garniture. Et avant ça, j'ai découvert que j'avais un cancer de col, je suis allée à l'hôpital. Quand on m'a donné les résultats, j'ai dit au médecin que non, moi je ne peux pas prendre les résultats. Parce que prendre les résultats pour moi, c'est accepter la maladie. Je lui ai dit que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour moi, donc la maladie est restée sur la croix. Et quand je suis revenue de l'hôpital, je suis allée voir le serviteur de Dieu, Pasteur Prince Congo. Il m'a donné un service, on a prié. Et quand j'utilisais ces mouchoirs, quelques temps après, je suis encore repartie à l'hôpital faire les examens. Arrivé là-bas, c'est sorti négatif. Même le médecin était étonné. Et j'ai répété au médecin que je lui avais dit que Jésus était mort sur la croix pour moi. Donc voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu, parce que le Seigneur m'a délivré de ce cancer. J'ai souffert des années et des années. Chaque mois, je dépensais 42 000 au CHU. 42 000 chaque mois. Mais avec le simple mouchoir de l'homme de Dieu, de la sueur de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a guéri à travers. Et de retour, qu'est-ce que Dieu est grand, qu'est-ce que Dieu est bon. Guérir quelqu'un du cancer du col de l'utérus, c'est possible. Le cancer, nous le savons tous, c'est une maladie incurable. C'est une maladie qui tue. Et de plus en plus, j'ai constaté, le mal va grandissant. Il y en a qui meurent de cancer de sein, d'autres de cancer de foie, d'autres du cerveau, d'autres du sang ou je ne sais quelle autre partie de leur corps. Mais elle a cru en Dieu, elle a cru au ministère du prophète Prince Congo et la puissance de la guérison s'est manifestée dans ta vie. Dieu est capable de faire également cela dans ta vie. Elle qui a dépensé pendant des années, pendant des mois, mais Dieu s'est manifesté dans sa vie. Je vais te dire une chose, mon frère. Tu as peut-être fait des efforts, tu as peut-être dépensé, peut-être ton temps, ton argent, tes efforts, mais je te dis aujourd'hui, tu l'as fait parce que tu n'avais pas compris encore que Jésus-Christ pouvait faire des choses pour toi. Peut-être tu t'es tourné vers les hommes, tu t'es tourné vers ta connaissance, tu t'es même appuyé sur la tradition, sur les fétiches, sur la religion. Je vais te dire, seul Jésus sauve, seul Jésus guérit. Alors viens à lui et il fera de grandes choses pour toi. Confie-toi en lui et il te bénira. La Bible dit, Jésus-Christ va de lieu en lieu, il guérissant les malades, faisant du bien à ceux qui souffraient. Jésus-Christ veut te faire du bien. Il veut faire du bien à ta vie. Il veut faire du bien à ta famille. Il veut te libérer de cette influence satanique qui détruit ta vie. Oui, je crois et je sais que tout est possible. Pendant que tu es en train de me regarder, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Pendant que tu es en train de me regarder et que tu dis Amen, Dieu est en train de te libérer de ce poids. Dieu est en train de libérer ta vie de cette maladie dans le nom de Jésus.